Bonjour les cinquièmes. Alors voici une petite vidéo pour vous proposer une correction du travail que je vous avais donné à faire. Je vous rappelle la consigne. Vous deviez réaliser sous forme de texte ou d'un schéma ou d'un tableau ou d'un dessin ou même d'une carte mentale ou encore d'une production orale, selon votre choix, une présentation de ce qu'il faut retenir sur la transformation et le devenir des aliments chez l'homme, avec un H majuscule puisqu'on parle de l'espèce humaine. Alors moi j'ai décidé de vous proposer comme correction un schéma bilan de la digestion chez l'homme sur lequel nous allons annoter beaucoup d'informations. Alors, nous avons ici la silhouette d'un jeune garçon, d'accord, dans lequel il y a des organes qui correspondent aux organes du tube digestif. Je vous rappelle que les organes du tube digestif sont les organes par lesquels les aliments vont passer et vont être transformés au fur et à mesure. Le premier organe du tube digestif, vous l'avez reconnu, c'est la bouche. Puis ensuite, les aliments vont emprunter un deuxième organe qui est un long tuyau. Rappelez-vous, ça s'appelle l'œsophage. Attention à l'orthographe, on écrit O-E dans l'eau, S-O-P-H-A-G-E. Puis il va aboutir dans une première poche qui est ici, que vous connaissez sous le nom de l'estomac. Là aussi, on fait attention à l'orthographe. Estomac prend un C qui ne se prononce pas à la fin. Puis les aliments vont continuer leur trajet via un ensemble de tuyaux comme ceci, un seul tuyau en fait qui est extrêmement long, que vous avez découvert sous le nom d'intestin grêle. Puis cet intestin grêle va déboucher dans un tuyau qui cette fois-ci est plus gros et qui est beaucoup moins long, qui est le gros intestin, et enfin va déboucher vers l'extérieur par un dernier organe qui est l'anus. Vous avez ici en bleu des flèches qui correspondent au trajet des aliments au cours de leur passage dans le tube digestif. Attention, je dis bien le tube digestif puisque c'est dans cet endroit, dans ce réseau de tubes plus ou moins gros, que les aliments vont circuler et être transformés. Annexés à ces organes, nous allons avoir ce qu'on appelle des glandes digestives. Ces glandes, elles vont aider à la transformation des aliments. Alors vous en avez certainement parlé de ces glandes. On avait vu au départ les glandes salivaires qui vont fabriquer la salive. On a ici un organe qui fait partie des glandes digestives qui est le foie, et ici un autre organe qui est le pancréas. Alors, nous avons vu, quand on a fait le chapitre sur la digestion, nous avons parlé de différents types de digestion. Nous avons d'abord parlé de ce qu'on appelle la digestion mécanique. Alors, la digestion mécanique, que je mets ici en rouge, elle va être réalisée notamment par les dents qui vont réaliser le mâchage des aliments au niveau de la bouche, qui vont déchirer, écraser les aliments. Puis ensuite, les aliments vont progresser dans l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Et là, il va y avoir encore une action mécanique puisqu'il va y avoir le brassage des aliments par l'estomac. Puis cet estomac va de nouveau envoyer dans l'intestin grêle les aliments. Alors, comment toute cette progression s'effectue dans le tube digestif? C'est simplement par des muscles qui se situent autour de l'œsophage et qui, en se contractant, vont pousser les aliments à aller donc directement de l'œsophage à l'estomac, puis de l'estomac directement vers l'intestin grêle. Alors, cette digestion, elle est mécanique, mais elle est complétée par une autre digestion dont vous avez parlé, qui est la digestion, cette fois-ci, chimique. Donc, on a une action mécanique, mais aussi une action chimique. Et cette action chimique, elle est faite à différents niveaux, notamment déjà dans la bouche. On a l'action de la salive, qui est produite donc par les glandes salivaires, qui vont déjà commencer à transformer nos aliments. Puis on va avoir au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle une action des sucs ou alors des enzymes digestives. Alors certains groupes ont vu les sucs digestifs, d'autres groupes ont vu le mot enzyme. Rappelez-vous, ce sont donc des petites molécules qui vont découper les aliments pour les transformer petit à petit. Alors comment ça s'effectue tout ça?
Vous avez donc des aliments ici que j'ai représentés par des ronds bleus qui vont progresser de la bouche jusqu'à l'estomac, mais ces aliments vont être transformés dans l'appareil digestif, dans le tube digestif, grâce à la salive notamment et aux enzymes, en nutriments. Les nutriments, on va donc en avoir dès la fin de la bouche et donc dans l'œsophage, on va avoir des nutriments. Hein. On va en avoir évidemment beaucoup dans l'estomac. Et ensuite, au niveau de l'intestin grêle, nous n'avons plus d'aliments. Tous les aliments ont été transformés en nutriments. Donc vous voyez ici, hein, ce sont les ronds que j'ai colorés en bleu, plus petits. Ces nutriments, ils vont à un moment donné de notre tube digestif, dans cette partie-là, être absorbés par le sang. Alors c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Comment ça se passe? Alors je vous ai fait ici un petit schéma avec un zoom. Donc nos nutriments, donc qui sont ici, hein, donc colorés en bleu, vont passer de l'intérieur de l'intestin grêle notamment, traverser la paroi des cellules intestinales et se retrouver dans les capillaires sanguins pour être ensuite acheminés à tous les organes du corps qui en ont besoin, notamment aux muscles par exemple. Donc au niveau des villosités intestinales, donc ici, on va avoir les nutriments qui vont passer au travers des cellules intestinales pour aller se retrouver dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Tous les nutriments qui ne sont pas absorbés, qui ne sont pas finalement récupérés par l'organisme, vont petit à petit former ce que l'on va appeler les déchets. Donc les déchets, vous les avez ici, je les ai colorés en marron, puisque je voulais montrer une autre couleur pour bien les différencier. Ces déchets, ils vont ensuite être évacués à l'extérieur de l'organisme sous forme d'excréments. N'oublie pas de noter le titre. Le titre, c'est donc le schéma bilan sur la transformation et le devenir des aliments. On n'oublie pas non plus de noter les différentes légendes. Donc la flèche bleue correspond au trajet des aliments. Le rond bleu correspond aux aliments. Les ronds et les triangles plus petits correspondent aux nutriments et les mêmes mais de couleur marron correspondent aux déchets qui seront évacués par l'anus. J'espère que vous avez compris l'ensemble de cette correction. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote. Bonne fin de journée!